Ma chère fille, ma petite Jeanne amable, je le sens, j'arrive au terme de ma vie, ma carrière littéraire touche à sa fin. Je me dois de te remercier, je te suis tellement redevable. C'est pour toi, alors âgée de 10 ans, que j'ai saisi ma plume et écrit mon premier poème, publié ensuite à mon insu dans le Mercure. Sans toi, je n'aurais jamais été glaneuse. Préface. Quoi, des fables encore, diront quelques censeurs? D'une femme surtout, sa folie est extrême. La Fontaine ne suffit, chacun le cite et l'aime. Il instruit en riant, parfois touche les cœurs. Il faudrait l'imiter, la chose est impossible. Sous les plus brillantes couleurs, qui, comme lui, peindra les mœurs de cette race incorrigible? Calmez, lecteur, calmez votre injuste courroux. Sur ce divin auteur, je pense ainsi que vous. Nulle autre fiction n'approchera des siennes, mais dans ce champ de fleurs qu'il a su moissonner, de sa main, par hasard, s'il tomba quelque graine, Apollon n'a jamais défendu d'y glaner. En ce début de printemps, j'occupe mes jours à me promener dans les jardins de notre charmant château des Touches, m'émerveillant devant la nature en fleurs, et, le soir, je m'attache à retravailler la seconde édition de mon recueil. Je réassemble sous un autre jour les fables, poésies fugitives et les romances et chansons, accompagnées de ta musique, tout en ajoutant de nouvelles pièces. Ah, je sens qu'arrive l'hiver de ma vie. Laisse-moi te répéter les leçons que je te donnais petite pour que tu puisses à ton tour les délivrer à tes filles. En amour, souviens-toi de te méfier des hommes et de leurs promesses. Mon époux, Louis-Antoine Rousseau, ton père, me l'a bien appris à mes dépens, lui qui, lorsqu'il se sépara définitivement de moi, romput un hymen de 30 ans. J'ai souffert. Combien de problèmes financiers ai-je dû surmonter avant la saisie de certains de mes biens? Mais je lui dois ta naissance et donc mon plus grand bonheur. Car oui, l'amour est un bien puissant maître, et Dieu seul sait ce qu'il peut faire de nous quand il nous tient. Te souviens-tu de la chatte voyageuse? La jeune chatte qui refusait un époux part en voyage contre les menaces de son père. Leste et vive, elle échappe à sa juste colère, et la voilà sur la gouttière, après avoir rapidement franchi montagnes, bois et plaines. Si ce roman initiatique au féminin est une leçon de liberté, du galant perfide séducteur inconstant, faux dévot, tartuffe en amour, les jeunes filles doivent toujours se méfier. Plus d'une fille a fait la délicate, même le vœu de renoncer à tout. Qui suivrait dès ce jour l'exemple de ma chatte, s'il paraissait tendre amant de son goût? Oui, ma Jeannette, j'ai appris de la vie, de ses bonheurs et de ses souffrances aussi. Mais si j'ai tiré les morales de mes fables du livre de la vie, j'en ai trouvé aussi bien d'autres chez les philosophes que nous lisions ensemble et chez ceux que j'ai jadis fréquentés. Avec eux, j'ai sondé l'âme humaine et je ne l'ai pas découverte cristalline. Ainsi, pour clore cette lettre, je veux te rappeler la barbarie de ceux qu'on appelle les hommes. Dieu seul conçoit l'étendue de leurs vices et des souffrances qu'ils causent. Te rappelles-tu ce pauvre Pongo dont j'avais fait une fable, celui que des marchands avaient enchaîné sur un bateau pour peupler l'une des ménageries d'un seigneur de Barbarie? Lui s'est enfui, mais combien d'autres restent les victimes, les esclaves même de la méchanceté humaine? Il ne te faut jamais oublier cela, jamais, et sans cesse percer à jour les arguments fallacieux qu'ils avancent pour excuser leur vilainie. Alors, écoute une dernière fois, ma chérie, ces vers de l'agneau et sa mère. C'est avec tristesse, mais lucidité que je les ai écrits. Dans ma jeunesse je chéris, ainsi que toi l'humaine race, mais j'ai connu le monde en vieillissant, et l'homme que j'aimais, je le crains maintenant.
Ma mère bien-aimée, tu te figures, je n'en doute pas, l'émotion avec laquelle j'ai reçu ta lettre. Ces leçons que tu as tirées de ton intelligence vive, de ta grande sagesse et surtout de ton infinie bonté, sois sûre qu'elles seront transmises à mes filles quand l'heure viendra. Mais de nous deux, c'est toi que le Parnasse a doté d'une plume. Moi, ce n'est que par la lyre que je peux exprimer l'amour que je te porte. Alors je joue pour toi ce morceau qui s'est glissé dans les dernières pages de ton recueil et que nous avions l'habitude de chanter ensemble. Et j'espère que les notes de mon piano voyageront avec ma lettre jusqu'à toi.